à leur coup de pelle et de pioche qu'un sentier pourra peut-être bientôt être réimplanté. Nora Khalifi. Il est resté caché sous la terre pendant près de 30 ans. Aujourd'hui, grâce à ces bénévoles, l'escalier en béton qui compose ce sentier abrupt retrouve lentement la lumière du jour. Il permettait en fait de relier le centre de Chénet, qui est plus urbanisé, au plateau de Meringues qui était constitué de quartiers, et ça permettait vraiment de faire la jonction entre les deux. C'était un raccourci en fait pour permettre aux habitants de descendre vers le centre-ville et aller faire les courses, etc. Suite à l'essor de la voiture et des transports en commun, beaucoup de sentiers comme celui-ci ont été laissés à l'abandon. Un état des lieux mené dans l'Entre-Sambre-et-Meuse le prouve. Il a été effectué à Gerpine, Walcourt, Florenne et Serfontaine. Sur les 340 km de sentiers répertoriés, seuls 58 km étaient toujours visibles, tandis que 282 km étaient devenus invisibles. Ils existaient, les anciens les connaissaient et les empruntaient et nous pas. Pourquoi ? Donc, parce qu'ils ne sont plus en état bien souvent. Donc si on ne les connaît pas, on ne peut pas les emprunter. Si on les fait connaître, moi je suis persuadée qu'il y a des gens qui viendront et qui les réemprunteront. Mais pour certains sentiers, il est déjà trop tard. Nombreux sont ceux qui ont été privatisés. La pratique a longtemps existé puisque le texte de loi qui le permettait date de 1841. Il vient enfin de subir une importante modification. Dans le temps, s'il n'avait plus été utilisé pendant 30 ans, qu'on pouvait apporter la preuve que personne n'était passé, ces chemins pouvaient être accaparés par le riverain et donc privatisés. Aujourd'hui, les chemins et sentiers sont aussi bien protégés que l'ensemble du bien public, c'est-à-dire qu'ils restent publics quoi qu'il arrive. Rendu au grand public, chacun peut alors participer à son entretien en l'empruntant, car au final, c'est tout simplement le passage qui empêche la végétation de repousser. La meilleure façon de protéger un sentier, c'est donc de le piétiner à volonté. Place au journal des sports, à présent avec vous, Pierre Robert. Pierre, bonjour. Alors l'événement de cette matinée était tout en muscle, avec la finale de rugby entre le pays organisateur, la Nouvelle-Zélande, et la France. Absolument, un remake en fait de la finale de 1987 qui avait vu la victoire des All Blacks. Battus 2 fois lors des qualifications, les Français n'avaient certes pas la cote de favoris. Les Néo-Zélandais voulaient eux mettre fin à une attente insupportable de 24 ans.